En 2002, 23 communes du sud des Landes choisissaient une nouvelle aventure, une nouvelle façon d'aborder leur territoire, même si des liens existaient déjà. 23 conseils municipaux avaient compris que l'on était plus fort ensemble que chacun tout seul. Mais qu'il ne fallait pas non plus être trop gros pour ne pas se dissoudre dans un machin. Et c'est pour ça que Max a été créé autour d'un projet de développement économique, Atlantis Sud, dont on voit déjà et dont on verra encore à l'avenir combien ce choix de création avait été judicieux. Et puis la communauté a porté, dès son origine, un projet structurant qui marquait exactement ce qu'était l'intercommunalité, à savoir faire ensemble ce que personne ne pouvait faire seul. Ce projet, c'est bien entendu la création du centre aquatique à Aigueblu. Aigueblu, 7 ans plus tard, c'est 200 000 passages par an, c'est l'apprentissage de la natation pour tous, c'est une réussite. Parlons d'abord de la politique du quotidien. C'est quoi la politique du quotidien sur notre territoire? C'est s'occuper au jour le jour des 1200 bénéficiaires du CIAS. C'est produire plus de 1,1 million de repas par an avec le pôle culinaire pour les crèches, les EHPAD, le portage à domicile ou encore la restauration scolaire. La politique du quotidien, c'est aussi répondre aux besoins des entreprises de nos zones d'activité et leur fournir du foncier et des pépinières pour qu'elles se développent. La politique du quotidien, c'est mettre en place une nouvelle offre pour ces mêmes entreprises suite au développement de la loi NOTRe. La politique du quotidien, c'est accompagner le développement et la construction de logements sociaux pour un territoire qui en a tellement besoin. La politique du quotidien, c'est répondre aux demandes des communes et des citoyens en matière de voirie. La nouvelle politique, c'est réfléchir à l'aménagement de nos communes en consommant moins d'espace, en densifiant, mais en mettant en œuvre d'autres formes urbaines. La nouvelle politique, c'est qualifier nos zones d'activité, c'est être exigeant vis-à-vis des porteurs de projets pour éviter ce qui se fait ailleurs en entrée de ville, comme nous l'avons fait pour la ZACOM de Cabreton, mais c'est aussi se tourner vers des zones d'activité qui soient dédiées à de nouveaux secteurs, comme nous l'avons fait avec la zone d'Ariette à Bénesse-Marin, qui est entièrement dédiée à la transition énergétique. La nouvelle politique, c'est, je vous l'ai dit, repenser notre rapport à l'espace, c'est donner toute leur place aux activités agricoles nouvelles ou traditionnelles. La permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture urbaine, le maraîchage. Les états généraux de l'agriculture, en décembre dernier, ont constitué un premier pas en la matière. La nouvelle politique, c'est aussi tout simplement aider au développement des circuits courts, avec un outil dont nous disposons, encore un outil public, le pôle culinaire, qui est un outil exceptionnel. La nouvelle politique, c'est s'inscrire dans la veine du tourisme durable et de l'e-tourisme avec le nouvel office de tourisme intercommunal. La nouvelle politique, c'est réfléchir différemment à la mobilité. Contribuer à changer les habitudes en la matière, même si, je l'avoue, il faut parfois les secouer un tout petit peu. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2007 et, si vous me permettez un petit clin d'œil, qu'elle soit empreinte de sagesse. Merci beaucoup.